bienvenue pour le championnat du monde entre Vishy Anand et Boris Gelfand. Vishy Anand, le tenant du titre, qui donc va affronter l'Israélien Boris Gelfand pour un match en 12 parties. Nous sommes à Moscou. Derrière moi se situe la galerie Tretiakov. C'est simplement le plus beau musée de Moscou. C'est l'endroit choisi par le sponsor du match, Andrei Filatov. Donc avec un super musée de plus de 15 000 pièces. Et c'est dans un cas tout à fait exceptionnel que va se dérouler ce championnat du monde. Les joueurs jouent dans un amphithéâtre. Le public est séparé par une vitre avec les joueurs. Donc pas de surprise, Boris Gelfand est arrivé 7 minutes avant le début de la partie. Il s'est assis, il a regardé un petit peu les caméras, les spectateurs. Anand, lui, est arrivé seulement 1 minute avant le coup d'envoi, peut-être pour évacuer la pression. Et le champion du monde a commencé sa partie par D2, D4. Et la première surprise est venue de l'Israélien qui aujourd'hui a joué une défense Grunfeld. C'est une ouverture très à la mode en ce moment. Et c'est peut-être la première fois que Boris Gelfand utilise cette ouverture. Pourquoi ce choix? Eh bien, peut-être grâce à l'utilisation de ses armes secrètes, c'est-à-dire de ses secondants. En effet, on a appris hier lors de la conférence de presse que Gelfand était accompagné de Pavel Elianov, Maxime Rochchen et Alexander Ouzman. De son côté, Vishy Anand est accompagné de 4 grands maîtres internationaux, Peter Heinz Nielsen, également l'Indien Ganguly, Kasim Janov qui a gagné anciennement la Coupe du Monde et enfin le Polonais Wojtaszek qui l'accompagne. Donc la partie s'est déroulée plutôt bien pour les Noirs puisque Gelfand a semblé égaliser de manière confortable et après une vingtaine de coups, les commentateurs dont Nigel Short estimaient que les Noirs avaient des bonnes chances de l'emporter. Do you think Anand expected the Grunfeld from Gelfand? Well, I think it was. It's basically an expected surprise. Grunfeld is a fairly obvious choice, given the fact he has so many Grunfeld experts with him. So. I don't know, maybe he just decided it wasn't, let's say, his main direction of his preparation. So he'd prepared something, but perhaps not to the depth that he would have done in other variations. So, it wasn't anticipated choice, but probably he hadn't done so much work on this particular line. Yeah. After 22 moves, F5 was just played. Black looks fine. What is your pronostic, at least for this game? Well, Black is better. Black is playing for the win. The question is, how much better? His Grunfeld was a very good decision, and Vishy maybe probably most likely he forgot his analysis, and now after he mixed up some lines, he is fighting for a draw already, and he is a little bit worse. But the last few moves, Anand coordinated well. I think he did a lot of things very, very nicely, and just sort of he's got a very good sense of danger and an incredible feeling, natural feeling for harmony of the pieces. So, yeah, he understood there's something not quite right, and now I start nullifying my opponent's initiative. So that's basically what's happened. Question: what is your pronostic for this match? I think it will be a tough match, and probably I think Vishy is a slight favorite. Beaucoup de grands maîtres étaient présents lors de cette première partie. On a pu voir Alexander Motilev, encore Sergei Karyakin, Nigel Short aux commentaires et bien d'autres grands maîtres russes dont Ilias Mirin et Sergei Wróblewski également qui commentaient la partie russe. Donc je vous donne rendez-vous pour ma part demain. Boris Gelfand aura les pièces blanches et essaiera de mettre encore un peu plus de pression sur le champion du monde. À bientôt.